Bonjour, c'est Sylviana. Je viens vous faire une vidéo pour les énergies de cet automne. Voilà, donc ça va être une vidéo plutôt d'ordre général. Alors ça va être un tirage de cartes, hein, évidemment, mais ça sera un peu, dans un premier temps, d'ordre général, c'est-à-dire pour les énergies un peu qui se trament autour de nous pour la période octobre, novembre, décembre. Voilà, alors décembre pas tout à fait, mais en tout cas, voilà. Et puis voir un peu, ce que nous réserve cette période. Ah, pour nous tous, voilà, les énergies que l'on va ressentir. Alors évidemment, hein, c'est un tirage qui sera général, mais en tout cas, ça sera des énergies qui nous concerneront tous. Mais peut-être que certaines personnes, on va pas tous le vivre de la même façon, hein. Il y a des gens pour qui ça va plus résonner, voilà, ça va plus les impacter que pour d'autres. Voilà. Et puis ensuite, après avoir fait les énergies pour l'automne, je vous ferai choisir une carte. Donc je tirerai trois cartes et vous choisirez le tas 1, le tas 2 ou le tas 3 et vous verrez un peu qu'est-ce que les cartes ont à vous dire pour vous, un peu plus personnellement. On dira, bon, alors c'est pas tout, c'est jamais vraiment personnel, mais ça sera un petit peu plus, ça vous sera un peu plus adressé quand même personnellement, puisque vous aurez choisi votre tas, et voilà, vous pourrez écouter les conseils des cartes. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà. Alors, qu'est-ce que l'automne? Eh bien, oui, l'automne. L'été se termine et c'est une saison où la nature commence à s'endormir, hein. Voilà, va commencer à entamer un repos, à se ressourcer aussi, hein. C'est une période où on se ressource. Et puis, alors petit à petit, hein, évidemment, les journées, eh bien, elles raccourcissent, on va dire, ce sera plus simple. Et puis, euh, et puis voilà, et puis en plus, les journées raccourcissent, c'est vrai. Il fait un peu plus frais, donc on se couvre un petit peu plus, hein, on a un peu plus froid, donc on a tendance à vite rentrer chez soi. Et voilà, donc les feuilles tombent, donc voilà, il y a des choses qu'il va falloir laisser partir, laisser s'en aller. Voilà, il y a certaines choses qui vont se terminer avec cette période. Donc, et nous, eh bien, on est un petit peu normalement, on a un peu ce cycle-là aussi. Sauf que nous, avec notre vie, nos vies trépidantes, modernes, donc on le ressent un peu moins. Mais normalement, oui, c'est une période où normalement on commence eh bien, à se couvrir parce qu'on a plus froid. On a tendance à rentrer un peu plus vite chez soi parce que la nuit tombe plus tôt et puis qu'il fait un peu plus frais aussi. On est moins tourné vers l'extérieur, on est plus tourné vers l'intérieur de nous. Et puis voilà, hein, on a envie de choses un peu plus calmes, un peu plus tranquilles, un peu plus, je dirais pas sereines, parce que ce n'est pas tout à fait le terme exact, mais en tout cas, on a envie d'être un peu plus cool, un peu plus tranquille. Voilà, normalement, c'est une période où on devrait commencer un peu à se calmer, à se reposer, hein, en attendant l'hiver, où là, effectivement, là, normalement, l'hiver, c'est le repos bien plus... voilà, le repos est bien plus présent. Voilà, donc, mais bien évidemment, on profite aussi encore un peu de l'extérieur, hein, parce qu'il y a des très belles couleurs de l'automne. Et puis, c'est le moment où il fait pas trop froid encore, et on peut encore profiter encore du temps qui est peut-être encore un peu doux. Voilà. Donc nous aussi, hein, normalement à l'automne, on a des choses à récolter. On a récolté ce qu'on a semé depuis le début de l'année. Voilà, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. On a certaines récoltes. Alors, c'est pas forcément des gains, hein, ça peut être des émotions, hein, puisqu'on a vécu des choses. Et à travers ces choses qu'on a vécues, eh bien, on ramène des émotions et on emmagasine ça. Voilà. Et puis, il y a des choses aussi qu'il faut laisser partir, hein, laisser de côté, ou au moins peut-être, oui, moins y prêter attention, hein, voilà, laisser un peu de côté pour l'instant, peut-être, ou carrément laisser partir, hein, voilà. Donc on va voir un peu tout ça, on va voir ce que nous disent les cartes et ce que va nous amener cet automne pour nous tous. Allez, on va commencer. Donc je commence avec un tarot, hein, il est très beau.
Je l'aime beaucoup. Je sais pas, je crois que j'ai pas fait de tirage parce que depuis que je l'ai, je crois que j'ai pas refait de tirage. Voilà les illustrations. Je l'adore, hein, c'est un très beau tarot, il parle très très bien et j'aime beaucoup. Alors j'ai préparé mes petites questions par carte. Alors je vous dis les questions que je vais poser. Donc premièrement, eh ben, qu'est-ce qu'on récolte? Qu'est-ce qu'on va récolter? Ensuite, bah, ce qu'il va falloir abandonner, hein, ce qu'il va laisser, il va falloir, ce dont il va falloir faire abstraction, hein, maintenant. Quelles sont euh, les nouvelles énergies de cet automne, hein, bah alors que nous réserve cet automne, hein, au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on va ressentir nous tous, et ensuite comment s'en accommoder, c'est-à-dire on va demander un conseil pour ça, et puis la dernière question, comment vont évoluer les choses avec ces énergies. Voilà, allez, on y va, on va commencer avec notre tarot, allez, et on va tirer les cartes. Allez, on va commencer. Hop, je coupe. Allez, on se concentre un peu. Allez, j'y vais. Alors, j'ai 5 cartes à tirer. Une carte, la récolte. Deuxième carte, ce qu'il faut abandonner. Troisième carte, quelles sont les nouvelles énergies de l'automne et comment s'en accommoder, le conseil, hein, le conseil pour cet automne. Voilà, et comment vont évoluer les choses, hein, comment vont évoluer les choses. Allez, voilà, j'ai mes cartes. Alors, j'en ai eu, pour la deuxième question, du coup, j'en ai tiré 2. Bon, je les garde. Je garde les 2 cartes. Elles ont sûrement des choses à nous dire. Hein, la 4e question, c'est le conseil. Alors, on va commencer? Allez, on y va. Suspense. Suspense. Alors, qu'est-ce que l'on va récolter de cet automne? Alors, cet automne, qu'est-ce qu'on a à récolter de tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année, hein? Tous, hein, c'est les énergies en général, on est bien d'accord, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné depuis? Allez, on y va, on va regarder ça. Ah, bien! Ça commence bien. Alors, je vous montre la carte. Alors, cette carte, quelles sont les récoltes? Alors, ces récoltes, ça veut nous dire que nous avons gagné la liberté. Mais oui, c'est ça, la liberté. Donc voilà, alors cet été, on a vraiment, je pense qu'on a vraiment maintenant ressenti, on ressent quand même ce sentiment de liberté qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent, enfin qu'on n'avait plus depuis 2 ans, hein, quand même, hein. Voilà, et je pense qu'on a tous ressenti ça assez fortement, hein, où on s'est senti un petit peu libéré de tout ça. Je ne veux pas dire le mot, hein, donc voilà, puisque les choses se sont un peu calmées. Voilà, et puis voilà, on nous a un peu lâché avec les tests, tout ça. Et donc, voilà. Et puis, on le fait, mais même si on les fait, les tests et tout, on les fait plus dans avec la même peur et puis la même obligation comme ça qu'il fallait faire parce que on pouvait pas prendre l'avion, on pouvait pas, voilà. Et là il y a une énergie aussi d'être parti, voilà, d'être parti de chez soi, d'être sorti de la maison, voyez, on voit il y a un avion au-dessus, vous voyez, il y a bon. Alors, il y a cette énergie-là. Donc, je pense que ce qu'on a récolté, donc, c'est ce sentiment de liberté, ce sentiment de enfin pouvoir faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, qu'on avait perdu et qu'on a eu quand même la sensation de récupérer. Alors, peut-être que ça va revenir, j'en sais rien, mais en tout cas, pour l'instant, on en est là. On est tous un peu contents, je pense qu'on est tous contents de ça. Je pense qu'on est tous heureux de ressentir un peu ce sentiment qu'on avait l'impression que ça allait plus revenir, quoi. On se disait, mais le monde d'avant ne reviendra plus. Et voilà. Et là, on a eu cette sensation, on a cette sensation quand même d'avoir récupéré ce sentiment de liberté, peut-être de légèreté, de partir comme on veut, de sortir de chez nous comme on veut, voilà, de ne plus être obligé de donner des explications. Enfin, bon, vous m'avez compris, hein, d'accord? Voilà.
Je veux pas le dire parce que sinon après ils sont sur les chaînes et je veux pas être censurée pour ça. Hein, voilà, surtout que c'est pas le but. Voilà, en plus c'est plutôt positif, donc voilà. Donc voilà, voilà ce qu'on a récolté, donc ce qu'on a tous le sentiment d'avoir récolté. Ensuite, alors qu'est-ce qu'il va falloir abandonner cet automne? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on laisse de côté ou qu'on voie les choses un peu différemment? Allez, on y va. On va voir ce qu'elle nous dit la carte. Ok, ok. Oh là là. Mais moi j'avais pas envie de tirer ça. Mais non, c'est pas bon. C'est pas bien. Bon. Allez, bah, je vous montre la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va falloir abandonner. Alors ça, c'est une carte qui est en fait en général très positive. C'est une carte d'abondance, c'est une carte de richesse, c'est une carte de partage avec les autres, de faire des dons, de faire des héritages, voilà, et de faire des choses aussi pour les autres, de façon à ce que tout le monde soit heureux, content et qu'on donne voilà, c'est une carte aussi de famille, de choses comme ça. Alors, bon, bah, qu'est-ce qu'il va falloir abandonner? Je pense qu'il va falloir euh, abandonner le sentiment d'abondance. Je pense qu'on va avoir un sentiment d'appauvrissement, justement. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que nous allons être pauvres. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va manquer. Hein. Je pense qu'on va avoir le sentiment d'appauvrissement, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Parce que si j'avais la carte du manque, ça n'aurait pas été cette carte qui serait sortie. Je pense qu'on a, on a des choses, on possède des choses, on est quand même, on a tout ce qu'il nous faut en France, mais je pense qu'on va avoir un sentiment d'appauvrissement, on va avoir ce sentiment euh, où il nous manque, de manque, mais en fait on aura quand même, voilà. Mais on aura ce sentiment que c'est plus comme avant, c'est plus l'abondance d'avant, voilà. C'est ce que ressort cette carte. Alors, même au niveau des revenus, les gains, vous voyez, parce qu'on parle de gains là aussi, et ben, au niveau des gains, on va peut-être avoir l'impression de moins gagner, ou en tout cas de perdre quelque chose. Voilà. Mais ce serait plutôt moins gagner, de moins profiter. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, de moins pouvoir profiter aussi. Il y a, avec cette carte, on parle aussi d'insécurité. Je pense qu'on va se sentir en insécurité. On navigue un peu à vue, bon voilà, parce qu'on connaît les actualités, et je pense qu'on navigue un peu tous un peu à vue, et on a tous ce sentiment d'insécurité. Je pense qu'on va le ressentir très fort. Je pense que plus ou moins, hein, après je vous ai dit, hein, on est toutes plus ou moins impactés hein, par les énergies. Il y a des gens qui vont le ressentir vraiment très fort, d'autres un peu moins, mais on va tous quand même être dans cette ambiance-là quand même. D'accord? Il va y avoir un sentiment d'insécurité. On aura l'impression que on ne sait pas trop où on va, que peut-être il va falloir faire attention parce que peut-être un jour on va manquer de quelque chose. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se mettre à faire des économies de peur de manquer justement. Voilà. Et voilà. Et c'est aussi une carte aussi de valeur morale, de valeur morale et financière, voyez. C'est comme si un petit peu nos valeurs changeaient, notre façon d'appréhender les choses changeait au niveau financier, au niveau de l'abondance. Voilà, on va apprendre peut-être les choses un peu différemment par rapport à ce que nous, on a, de tout ce qu'on a hérité jusqu'à présent du système, et en tout cas de notre façon de vivre à l'heure actuelle jusqu'à présent, et bien peut-être que les choses vont un peu évoluer, vont changer et vont changer parce qu'il va falloir peut-être changer notre appréhension des choses. Voilà, et on aura une autre vision de l'argent, de l'abondance, de la richesse. Voilà. Et je pense que oui, il y aura un sentiment d'insécurité avec cette carte. On aura le sentiment de devoir faire un peu attention, de devoir de ne plus faire les choses comme on les faisait jusqu'à présent. Peut-être qu'on faisait beaucoup de choses dans l'abondance, sans faire trop attention. Je dis pas on calculait pas, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense que malgré tout, même si on calculait, on était un peu tranquille, on savait que l'avenir, de toute façon, elle serait pas pire que celui d'aujourd'hui. Voilà. Alors que là, je pense que les choses on va voir les choses un peu tous différemment.
Voilà, et ça nous concerne tous. Après, je vous dis, hein, tout le monde ne va pas vivre les choses de la même manière. Tout le monde ne va pas faire les choses de la même manière. Tout le monde ne ressentira pas, aura pas le même impact. Vous voyez? Voilà. Alors, bon voilà, alors, c'est pas... Bon, voilà, je ne m'attendais pas à ça. Mais on va voir la troisième carte. Quelles sont les nouvelles énergies donc de l'automne? Quelles sont l'énergie vraiment de cet automne? Qu'est-ce qu'on nous réserve? Ok, la lune. Alors, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà, alors, vous voyez, le tirage est très cohérent, en fait, hein. Alors, en fait, les énergies de cet automne, eh bien, écoutez, on n'y voit pas très clair. Voilà, c'est ça, en fait, l'énergie de cet automne. On va pas y voir très clair. Et ça va pas ça va pas être sympa pour nous. Voilà, parce qu'on sait pas trop où on va, on navigue un peu à vue. Voilà, les choses ne sont pas complètement euh, comment dire, on doute un peu, voilà, on doute, les choses sont incertaines. Avec cette carte, on parle vraiment d'incertitude. Vous voyez, ça rejoint un peu hein, cette carte du fait qu'il va falloir abandonner nos valeurs et le sentiment d'abondance qu'on avait jusqu'à présent. Je vous ai dit, hein, c'est un sentiment d'insécurité avec cette carte. Eh bien, là, on le retrouve. Hein, voilà, les choses sont incertaines, on navigue un peu à vue, on n'y voit pas très clair, on doute, vous voyez, on doute avec cette carte. Et il y a même certaines personnes, je pense, qui vont vraiment être angoissées. Voilà, vraiment. C'est une carte aussi qui parle d'angoisse. Hein. Donc voilà, il y a vraiment des personnes qui vont vivre ça difficilement. Voilà. D'autre part, alors cette carte peut aussi nous dire, bon, il y a des choses quand même qui peuvent être un peu positives quand même. Elle peut nous dire aussi de faire confiance à notre intuition, hein, de peut-être essayer de faire abstraction de nos peurs, voilà, et de faire confiance quand même à notre intuition et de se faire confiance, voilà, avec cette carte. Donc il y a quelque chose de positif. Et puis peut-être aussi, alors elle nous parle du foyer aussi, cette carte. Vous voyez, alors le foyer, ça peut être aussi un refuge, notre foyer. Alors si on a un sentiment d'insécurité, vous pouvez, vous savez que chez vous, c'est un refuge où vous pourrez être en sécurité, votre habitat, hein, je parle. Donc, je vous donne un conseil avec cette carte, c'est de vous créer quelque chose d'assez cocooning chez vous, de façon à ce que vous ayez vraiment ce sentiment de sécurité, voyez. Quand vous êtes chez vous, prenez soin de vous. Hein, faites attention, n'écoutez pas trop la télé, voilà, faites attention à ce que vous entendez, à votre manière de parler aussi, hein, de ne pas parler en boucle de ce qui vous fait, de ce qui vous angoisse. D'accord, de passer un petit peu à autre chose et de vous mettre dans une forme de bulle où vous êtes en sécurité, prenez-vous un plaid, un bon bouquin réconfortant, hein, pas un truc qui vous fait flipper encore plus, mais un bon bouquin, comment on appelle ça, là, les self-love, voilà, et puis voilà, prenez soin de vous en fait. Voilà, un petit thé, voilà, un petit film à la télé, un film sympa, voilà, un truc cocooning, voilà. Vous pouvez voilà, chez vous, ça peut être votre refuge. Voilà. Après, faites confiance à votre intuition parce que vous voyez cette carte, regardez si vous regardez, vous avez cette jeune fille qui est à l'intérieur de chez elle, qui voit la lune et elle voit pas tout. Et elle est à l'intérieur parce que chez elle, elle se sent en sécurité justement. Et là, elle se dit, je vais faire confiance à mon intuition, même si je vois pas tout, je vais peut-être aller un peu dehors voir ce qui se passe. Et vous voyez, elle a envie de passer par la fenêtre. Et voilà, voilà, elle va se faire confiance. Donc faites-vous aussi confiance. En tout cas, voilà, il y a un sentiment d'angoisse, hein. D'angoisse, voilà, on navigue un peu à vue, on n'y voit vraiment pas clair. Euh, il y a quelque chose de trouble. Voilà, c'est trouble. On n'y voit rien et ça va nous. Je pense que certaines personnes vont vraiment angoisser. Voilà, il y a des gens qui vont avoir peur, à qui ça va faire peur. Voilà. Ben, dis donc, je pensais pas être collée autant à l'actualité avec un tirage comme ça. Hein. On y va, on continue.
Alors, la quatrième carte, comment s'en accommoder? Alors, quel conseil? Alors, je vous ai dit, j'en ai tiré deux. Il y en a deux qui sont sortis, donc voilà. Bon, bah, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je viens de vous dire. Alors, voilà. Je vous montre les deux cartes. Regardez les images, hein. Peut-être elles vous parlent au niveau des conseils, enfin les illustrations. Alors voilà, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Là, avec ces deux cartes, on vous parle de... Alors, on vous parle de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à ce que vous entendez, par rapport à tout ça, à ces angoisses que vous allez avoir, par rapport à ces énergies, par rapport à ce qui va se passer. Prendre de la hauteur, prendre du recul et essayer de remettre les choses dans l'ordre. Voilà, que ce soit pas trop le fouillis. Peut-être, là, c'est un conseil en plus. Hein. Bah oui, de toute façon, c'est le conseil. Hein, comment s'en accommoder. Donc, voilà, il faut que les choses soient claires pour vous. Pour que les choses soient un peu plus claires, que vous ayez moins ce sentiment d'insécurité qui nous... Parce que moi, je suis dedans. Hein, et ben, qui nous assaille. Il va falloir peut-être un peu plus planifier, peut-être faire les choses dans l'ordre, remettre un peu d'ordre dans tout ça, se raisonner aussi, hein, voilà, se raisonner, et puis tourner le dos, prendre de la hauteur, tourner le dos à tout ça, à ces informations peut-être que l'on entend. Voilà, là vous voyez, il y a une télé là, hein, et c'est le petit jeune là qui est en train de jouer aux jeux vidéo là, il a un casque sur les oreilles et c'est lui qui manipule les gens dans la télé. Donc en fait, voilà, ne vous faites pas manipuler par les personnes, par la télé, par ce que vous entendez, par les informations, tout ça. Soyez-vous acteur de ça, d'accord? C'est à vous de savoir quand est-ce que vous allez écouter les informations ou quand est-ce que vous n'allez pas les écouter. Quand est-ce que vous allez... voilà, et quel crédit vous accordez à tout ça aussi. C'est vous qui décidez, c'est vous qui maniez la manette, hein, qui avez la manette dans les mains, d'accord? Ne vous faites pas manipuler. Et puis surtout, prenez de la hauteur, partez. Il y a aussi c'est une énergie comme ça aussi, de si vous en avez besoin, peut-être allez, éloignez-vous, peut-être même prendre quelques jours de vacances. Hein, peut-être que ça fera du bien à certaines personnes, voilà, même un week-end des fois, s'en aller, faire autre chose, voir autre chose, et bien ça vous permettra de vous ressourcer. Voilà. Et autre chose, alors avec cette carte aussi, oui, parce qu'il faut quand même que je le dise, parce que c'est quand même très important, parce que c'est le but de la carte. En fait, on vous dit de vous battre. Hein. On vous dit de ne pas baisser les bras, de vous battre, et mais pas de vous battre avec les poings, justement de vous battre de façon ordonnée, coordonnée. Voilà. Et de vous battre pour vos droits et pour vos valeurs aussi. Voilà. Et surtout de le faire de façon structurée, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas agir n'importe comment. Voilà, de le faire de façon structurée et si possible de le faire avec les autres, avec d'autres personnes, de se mettre d'accord avec d'autres personnes. Voilà. De s'entourer plutôt. Voilà. Voilà, de se battre et de s'entourer des bonnes personnes, voilà, qui peuvent vous aider pour surmonter tout ça, voilà, ou pour vous battre pour vos droits, pour vos valeurs, voilà, hein, parce que je pense que même dans la vie au quotidien, peut-être que par exemple il y a des personnes au boulot, ça va être plus dur que d'habitude, voilà, et il y a peut-être des choses qui vont être très concrètes, parce que moi je vous parle des informations, parce que voilà, c'est ce qu'on entend à l'heure actuelle, mais il y a peut-être des choses qui vont être très concrètes, qu'on va ressentir, qu'on va sentir vraiment, et il va falloir peut-être agir ou réagir. Voilà. Mais attention, faites-le de façon posée et de façon structurée et accompagnée. Ça, c'est super important. Et je vous dis, hein, prenez de la hauteur, prenez vraiment du recul. C'est vous qui avez la manette dans les mains, c'est pas le contraire. D'accord? Et si vous pouvez aussi, si vous en avez envie, ou si vous en ressentez le besoin, et ben de vous éloigner, de partir peut-être un week-end, tout ça, pour ça vous fera beaucoup de bien, ça va vous ressourcer, ça va vous requinquer. Voilà, voilà pour les conseils, pour ces énergies de l'automne. Bah dis donc, dis donc. Bref, allez on y va. Comment vont évoluer les choses? Alors pour la fin, jusqu'à la fin de l'automne, comment ça va évoluer? Ok, donc comment ça va évoluer? Eh bien écoutez, c'est pas une bonne nouvelle.
Non, mais écoutez, mais qu'est-ce que c'est ce tirage? Non, bon, ben, c'est pas une bonne nouvelle, mais bon, c'est pas, on va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, oui, en fait, c'est pas que c'est pas une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on sera encore dans ces énergies-là, en fait, où on y voit encore pas trop clair. Voilà. En fait, voilà, c'est ça. On va pas y voir très clair. Les choses sont encore un peu, vont être encore floues à la fin de l'automne. Voilà. Et on vous demande justement de réfléchir et de bien réfléchir à tout ça et de façon intelligente, voyez, de ne pas, voilà. Et on continue à vous dire attention, réfléchis de façon intelligente, ne te fais pas manipuler, voilà. Et aussi, voilà, vous pouvez, voilà, on est chez nous là, hein, on est à l'intérieur, on réfléchit, on se pose des questions, mais de façon intelligente, hein, c'est pas juste, ouais, voilà, on essaie de trouver des solutions en fait, hein, voilà, on va trouver des solutions. Mais en tout cas, les énergies sont un peu les mêmes, mais à la fin de l'automne, ça n'aura pas vraiment évolué. Par contre, ce que je peux vous dire avec une carte comme ça veut dire qu'on nous cache des choses. Voilà, on ne sait pas tout. Ça, c'est clair. On ne sait pas tout. Et je pense que tout le monde va s'en rendre compte. Je pense qu'on va être assez lucide parce que justement, on va se rendre compte que on ne nous dit pas tout. Voilà, on ne sait pas tout. Il y a des choses qui se trament et que nous, au-delà de ce qu'on veut bien nous dire. Voilà. Et ça, on va tous s'en rendre compte à la fin de l'automne, je pense. Je pense que tout le monde, ça sera clair. Voilà. Alors, à la fin de l'automne, c'est comme ça, hein, mais ça ne veut pas dire que ça va durer, hein. Peut-être que là, on commence à s'en rendre compte et puis que par la suite, on va découvrir des choses. Mais pour l'instant, là, on en est là, hein. À la fin de l'automne, ça sera comme ça. Voilà pour les énergies des énergies de l'automne. Je ne pensais pas que ça allait coller autant à l'actualité, justement. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Je suis assez surprise, d'ailleurs. Voilà. Moi, je pense qu'il faut garder le moral, hein, il n'y a pas de souci. Ne vous enfermez pas dans ce qu'on dans ce qu'on entend, dans ce qu'on veut bien nous dire, voilà, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas tout de tout ce qui, voilà, de ce qui s'y passe. Ne vous enfermez pas là-dedans. Et puis, eh ben, faites au mieux, hein, faites au mieux, et ne vous inquiétez pas, hein, les choses évoluent aussi, hein, et voilà. C'est ce que, en fait, voilà, c'est ce qui ressort de, des énergies de l'automne. C'est pas très réjouissant, certes, mais, euh, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est vraiment, ça colle à l'actualité, hein. Je pense qu'on a, voilà, on essaie de nous faire un peu peur, en fait, hein. Je pense que, voilà, on- donc faites attention à ça, hein, voilà, et faites-vous confiance. Faites-vous confiance, c'est important de faire attention, faire confiance à son intuition. Allez, on y va. On va passer au tirage à 3 cartes. Donc, vous choisissez le 1, le 2 ou le 3. Moi, je vais prendre l'oracle des métamorphes. On va voir ce qu'il nous dit. J'aime bien cet oracle parce qu'en fait, je trouve qu'il est très automnal. Et je me suis dit que, voilà, le dos. Et voilà, je le trouve très chouette en plus. Et je le trouve très automnal. Donc, je me suis dit, alors, c'est peut-être pas trop cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Mais en tout cas, ils ont une énergie, vous voyez. Et j'aime beaucoup. En plus, c'est les contes. On parle des contes et je trouve que l'automne se prête bien aux contes, pour enfants, enfin pour enfants entre guillemets, hein, que l'on connaît. Hein, donc j'adore. Donc je me suis dit voilà, pour l'automne, on va prendre ça. Alors vous choisissez un, deux ou trois, voilà, et ça va correspondre un peu plus à ce que veut vous dire les cartes pour vous personnellement. Et je vous tirerai aussi de la petite collection de Joe là, une autre carte qui ira avec, et on verra ce qu'il nous dit. Allez, on y va. Choisissez un, deux ou trois. Je tire les cartes pendant ce temps. Allez, carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. Voilà. Alors on y va. Hop, je les mets de côté. Et puis on va tirer les autres cartes tout de suite. Comme ça, j'aurai les deux cartes en même temps.
Je voulais tirer les cartes devant vous. Je sais qu'on perd un peu plus de temps, mais je me suis dit qu'aujourd'hui, j'avais envie de faire ça. Et on y va. Alors, choisissez toujours le 1, le 2 ou le 3. Allez, hop, le Joe, un petit conseil du Joe, là. Joe! Allez, carte numéro 1. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? 2 et 3. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, vous avez choisi 1, 2 ou 3. Et on va savoir ce que nous disent les cartes. C'est parti. Si vous avez choisi le tas numéro 1, que nous disent les cartes? Est-ce que ça va être en rapport avec les énergies générales? On va voir ça. Alors, on a les chauves-souris du beffroi. Vous connaissez ce conte, vous? Moi, je ne connais pas. Les chauves-souris du beffroi. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Ah, super. Donc, je vous montre la carte. Elle est magnifique, hein, j'adore. C'est chouette, hein? Voilà, alors vous pouvez accomplir de grandes choses. Eh bien écoutez, je pense que vous ne serez pas trop impacté par les énergies de l'automne. Alors je pense que vous allez les ressentir, hein, comme tout le monde, mais ça ne va pas trop vous impacter, vous n'allez pas trop vous laisser manipuler par tout ça, et vous allez continuer à faire ce que vous avez à faire ou ce que vous aviez prévu de faire. Voilà, je pense que vous allez continuer à vivre normalement, voire mieux encore. Je pense que vous allez pouvoir faire des choses que vous aviez prévues en fait. Je pense que vous allez rien changer à ce que vous aviez prévu, voire plus. Et si vous avez des projets, je pense que vous allez pouvoir les réaliser. Et en plus, cette carte vous dit que si vous en avez des projets, peut-être que vous pouvez même si vous posez des questions par rapport à ce qui se passe, eh ben, faites-les parce que apparemment, ça va pouvoir être réalisable. Voilà. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, de combattre la peur en faisant confiance en son intuition. C'est important ce que je vous ai dit là. Et là, vous pouvez, je pense que ça vous concerne vraiment. Faites-vous confiance. Voilà, parce que je pense que vous allez pouvoir y arriver. Alors, que nous dit Joe par-dessus ça? Ah ben voilà. Trop bien. Super. Regardez, je vous montre la carte. Prépare-toi au positif. Ça va te changer. Donc, ça va être positif. D'accord? Donc, préparez-vous. Faites de grandes choses. Hein, et préparez-vous parce que ça va être très positif pour vous. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Hein, je vous dis, si vous avez des choses de prévues, allez-y. Hein, ne t'avergissez pas. Ne vous posez pas trop de questions. Hein, alors, évidemment, hein, faites les choses de façon ordonnée. Hein, parce que les conseils que j'ai donnés tout à l'heure sont valables pour tout le monde. Mais en tout cas, faites-les. Mais je pense que vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous avez envie de faire. Voilà, et peut-être que vous n'avez pas des grands projets, mais en tout cas, ce que vous avez envie de continuer votre vie que vous meniez de façon voilà, sans vous laisser embarquer par la peur. En tout cas, voilà. Je ne pense pas que l'angoisse vous concernera, même si les énergies, vous les ressentirez aussi, hein, pareil. Hein, voilà. Alors, voilà pour le tas numéro 1. Allez, on passe au tas numéro 2. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Je vous montre la carte, elle est très chouette. Alors c'est quoi comme... C'est la sirène de l'étang aux carpes. Je ne connais pas. Donc, alors, redécouvrez votre individualité et votre moi dragon. Eh bien écoutez, on vous dit là de ne pas vous laisser influencer, hein, et que peut-être jusqu'à présent vous étiez peut-être influencé par quelque chose, par une situation ou par quelqu'un. Ou peut-être, on vous dit que peut-être cet automne, vous aurez tendance à vous laisser influencer justement par les énergies du moment. Et là, on vous dit qu'effectivement, ça ne vaut pas le coup de se laisser influencer. Voilà. Pensez à vous, pensez à ce que vous avez envie de faire et pensez à ce que vous avez envie. Voilà. Posez-vous quelque part, essayez, respirez et posez-vous, demandez-vous ce que vous voulez vraiment. Voilà. Et pas ce que les autres attendent de vous. Hein. Il y a aussi ça, hein, dans cette carte. Donc vraiment faire les choses que vous avez envie de faire et de vous poser et de vous dire voilà, moi je veux ça et de ne plus vous laisser influencer par une situation ou par quelqu'un ou par quelque chose. Maintenant, vous dites les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez,
tels que vous les voulez et ça va marcher comme ça. Voilà, redécouvrez votre moi dragon. Alors, votre moi dragon, alors le dragon, il crache du feu quand quelquefois, hein, vous voyez. Donc, allez-y, crachez. Psh, voilà, il va falloir cracher un peu, hein. Voilà, il va falloir cracher un peu du feu, hein. Voilà, il va falloir y aller. Donc, voilà, retrouvez-vous, respectez-vous et faites-vous respecter. Il y a quelque chose comme ça. Alors, je pense pas que c'est on parle vraiment de respect d'ailleurs, mais je pense que c'est plutôt vous hein, qui avez tendance un petit peu peut-être à vous laisser embarquer par les désirs des autres ou par les situations, voilà, ou peut-être à vous laisser un peu saper le moral, on va dire. Non, voilà, ne vous laissez pas saper le moral et voyez ce que vous voulez et tenez-vous-y et redécouvrez la flamme qui est en vous. Vous voyez, le dragon, c'est le feu, et le feu, c'est les désirs qui sont en nous. D'accord. Donc là, on vous propose de réveiller vos désirs et de les mettre en œuvre, de les mettre en pratique. Voilà. Hein. Allez, on y va. Voilà pour cet automne. C'est sympa. Donc là, vous serez peut-être un peu plus impacté hein, par les énergies de cet automne. Mais là, on vous dit que de ne pas justement vous laisser influencer par tout ça. Alors, on y va. On peut parler aussi d'une personne hein, ou de certaines personnes. Vous voyez, on peut parler, je sais pas moi, de gens peut-être qui vous trouvent bien gentils et puis qui vous font faire des choses que vous n'avez pas trop envie de faire, mais vous ne savez pas dire non. Ben non, ça c'est fini, hein, d'accord? Voilà. Alors, la carte. Toute pression est-elle bien utile? Respire, respire. Voilà, donc toute la pression. Alors, la pression de quoi? De les énergies d'automne, peut-être. Voilà, alors peut-être, ben voilà, ne vous laissez pas impressionner. Hein. Voilà, allez à votre rythme. Voilà, faites valoir un peu vos, vos ressentis et puis votre manière aussi de faire, votre manière aussi d'évoluer. Voilà, peut-être que vous n'évoluez pas forcément de la même façon et puis peut-être que du coup il y a des choses que vous avez qui vous stressent parce que mais c'est les autres ou la situation peut-être ou peut-être les énergies de l'automne qui vous stressent. Et là on vous dit mais est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir la pression? Voyez. Alors c'est pas vraiment la pression, c'est pas vraiment du stress, hein. Mais quand même, un petit peu quand même. Hein. Quand on a la pression, on est un peu stressé, on a voilà, un petit temps, on a peur un petit peu. Donc, est-ce que c'est vraiment utile? Non. Et puis, ça fait pas évoluer les choses. Et ça fait pas, ça arrange pas les choses en fait. Hein. Donc, respirez, comme je vous ai dit. Hein, pensez à ce que vous voulez, pensez à ce que vous avez envie vraiment. Et puis, faites sortir en vous vos désirs. Voilà, mais faites ce que vous voulez vraiment. Voilà, hein, ce qui vous parle vraiment et pas ce que les autres veulent vous faire faire ou ce que les autres ont envie de vous. Voilà, ou ce que les autres vous demandent de faire. Non, si vous n'avez pas envie ou si vous avez envie d'autre chose, eh ben faites aussi autre chose. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire les deux. Hein. Vous pouvez très bien faire, par exemple, continuer, je sais pas, à faire quelque chose qui peut-être vous transcende pas, voilà. Mais en même temps, à côté de ça, vous pouvez faire, par exemple, quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps, et puis vous dites, moi, d'accord, je fais ça, ok, mais moi j'ai envie de faire aussi autre chose, et je fais aussi autre chose, d'accord? Voilà. Et ne vous mettez pas la pression. Voilà, faites attention, voilà, ne vous laissez pas embarquer par exemple ces énergies d'automne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà pour le deuxième tas. Le troisième tas, le petit chaperon rouge. Ah, mais ça, je connais. Regardez comme elle est belle. Alors, le petit mot. Je ne suis pas une victime. Voilà. Voilà. Donc, ne vous laissez pas embarquer alors par ces énergies d'automne et aussi par quelque chose. Alors, moi, je pense que quand on a ce genre de petits messages, je pense que quelque part, il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose ou une situation qui ne vous a pas respecté. Voilà. Je pense que vous vous êtes fait peut-être, comment dire, on vous a un peu manipulé, peut-être aussi.
Voilà, on ne vous a pas, en tout cas, c'est ce que vous ressentez. Vous ressentez qu'on n'a pas été très honnête avec vous, on n'a pas été très juste avec vous. Voilà, oui, c'est ça. On n'a pas été très honnête, pas très juste avec vous, et vous trouvez que c'est pas trop normal, que vous méritiez pas ça. Alors oui, effectivement, c'est vrai, vous méritiez pas ça, on est d'accord. Mais voilà, ça c'est du passé, ça y est. Hein, on va passer à autre chose. Là, on est dans les énergies d'automne. On a dit qu'on abandonnait certaines choses, et vous allez abandonner ça justement. Donc là, ça y est, c'est fini, vous n'êtes plus une victime. Vous passez à autre chose. D'accord? Donc maintenant, vous allez mettre des limites à tout ça. Voilà. Et si cette personne ou cette situation revient ou essaye oui, de revenir, ou essaye à nouveau de vous d'être injuste avec vous, ou de réitérer un petit peu ce qu'on vous a déjà fait, et bien cette fois, vous êtes capable de dire non. Vous êtes capable de mettre des limites, de mettre des barrières autour de vous. Voilà, de laisser respecter, de vous faire respecter et voilà, et de ne pas laisser les personnes ou les situations transgresser vos limites. Voilà, d'accord? Donc vous n'êtes plus une victime. Je ne suis pas une victime. Dites-vous ça. Je ne suis pas une victime. Voilà. Alors, si par exemple vous êtes dans une situation où c'est un petit peu difficile de changer la situation, parce que des fois ça arrive, eh bien déjà, relevez votre porte de tête, redressez-vous, redressez vos épaules, pointez votre poitrine en avant, et déjà, vous aurez la sensation d'être beaucoup plus, euh, je dirais pas autoritaire parce que c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas d'être beaucoup plus affirmative. D'accord? Voilà. Et vous verrez que les autres aussi vous percevront autrement aussi. Ils verront quelque chose de changé. Et puis même sur le ton de votre voix, si vous parlez de façon assez juste et de façon claire, avec une voix posée et une voix qui porte, déjà, vous verrez que les choses vont changer. Les choses vont, vous le sentirez. Et parce que les autres le sentiront aussi. Donc vous n'êtes plus une victime à partir d'aujourd'hui, et vous posez vos limites. Voilà. Et si c'est difficile, eh ben déjà changez de posture. Voilà, déjà changez votre posture. Vous verrez, les choses vont évoluer autour de vous. Obligé, c'est obligatoire. Allez, et surtout, ne vous laissez pas embarquer, parce que là, peut-être que là, les énergies d'automne vont peut-être vous influencer. Alors, voilà, vous n'êtes pas une victime, hein, d'accord? Donc, ne vous laissez pas influencer par cette situation, euh, par la situation des énergies de l'automne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ne vous angoissez pas, d'accord? Et tenez compte, re-regardez la vidéo et tenez compte des conseils que j'ai donnés tout à l'heure. Je ne vais pas les répéter, mais en tout cas, voilà, tenez-en bien compte. Voilà, et tenez compte aussi des conseils que je vous ai donnés là juste maintenant. Alors, on va voir, Jo, qu'est-ce qu'il vous dit pour vous? Sois là où on ne t'attend pas. Trop bien. Regardez. Donc, je ne suis pas une victime, et sois là où on ne t'attend pas. Donc, c'est ce que je vous disais, hein. Soyez là où on ne vous attend pas. Si vous changez votre façon déjà, alors déjà, vous pouvez changer carrément votre discours, hein, et dire non aussi, hein, clairement, si vous pouvez le faire, faites-le. Mettez des limites, des barrières. Là, ça va surprendre tout le monde, hein, effectivement, hein, tout le monde va se dire, ouh, les choses changent. Mais c'est la vie, les choses changent. La vie, c'est le changement. Donc voilà, on évolue tous et c'est normal que vous évoluez aussi. Et puis si vous n'y arrivez pas, déjà changez un peu votre posture, votre voix aussi, votre façon de vous exprimer. Voilà, soyez un peu plus direct. Vous verrez, vous serez là où on ne vous attend pas et ça va surprendre beaucoup de gens. Oui, oui, oui. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, ma petite guidance, elle est terminée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, voilà, les énergies d'automne collent beaucoup à l'actualité. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais vraiment pas sortir ce genre de cartes. Voilà, donc d'ailleurs, je vais changer. J'avais l'intention de mettre les énergies d'automne. Je vais peut-être pas mettre ça. Et donc voilà ce qui nous attend pour cet automne. J'espère que les choses vont évoluer très favorablement ensuite. Bon, c'est peut-être quelques mois à passer, on verra. Et en tout cas, c'est ce que je souhaite du fond de mon cœur.
Et puis, surtout, ne nous laissons pas influencer par les choses. Voilà, maintenant, on est prévenu. Hein, on est prévenu, hein, ça y est, on est prévenu. Donc, on le sait. Donc, on s'accroche, on y croit, on éteint un peu la télé et tout. Et surtout, on ne se laisse pas faire. Hein, attention, hein, hein. On essaie de se battre aussi pour nos droits et nos valeurs. C'est important. Voilà, se battre, pas comme ça, hein, voilà, mais de façon organisée et puis en tant qu'individu aussi, essayer de voir, nous, dans notre vie, qu'est-ce qui est impacté, qu'est-ce qui n'est pas impacté et de voir comment on peut remédier à tout ça. Voilà, hein, trouver des solutions, mais les trouver de façon à planifier un peu les choses. Voilà. Eh bien, écoutez, ma petite guidance est finie. Je vous souhaite un bel automne. Mais vous allez me revoir hein, d'ici là. Ne vous inquiétez pas, je reviens. Et puis, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très très fort. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.